Chaque soir, jusqu'à 20h, le 16-20 sur Jordan FM. Allez, comme promis, maintenant on va évoquer le confinement, le déconfinement du point de vue d'un opticien. J'accueille tout de suite Lilian Carcanag de l'autre optique à Jussac. Salut Lilian. Salut Guillaume. Bon, première question déjà. Comment ça s'est passé le confinement, toi, à titre personnel ? Écoute, ça a commencé comme tout le monde le 16 mars avec avec un coup d'arrêt. On a fermé le rideau, on savait pas trop quand est-ce qu'on allait pouvoir le réouvrir. Donc dans un premier temps, voilà, on a voulu vite rebondir et pour pouvoir s'occuper de nos clients, continuer de s'occuper de nos clients malgré cette pandémie qui nous est tombée dessus. Donc on s'est très vite inscrit sur le site Urgence Opticien. Pour essayer de continuer à s'occuper de nos clients. Bon, on s'est inscrit, mais on n'avait pas le matériel tout de suite. Donc, on a dû attendre un petit peu et courant avril, on a pu réouvrir sous forme de permanence et on a pu s'occuper d'urgence au niveau de nos clients. Donc, c'est vrai qu'on était content de le faire. On a pu réparer des lunettes, on a pu dépanner des soignants notamment. On a réparé les lunettes d'un médecin. On a pu également recommander des verres pour une aide-soignante qu'on a eu dans des délais relativement rapides vu qu'on notre fabricant de verres se situe en France. Donc on était bien content de pouvoir offrir ce service à nos clients et on a même fait des petites nouveautés. On a même fait de la livraison à domicile pour des lentilles, des produits lentilles pour pouvoir dépanner les gens parce que on a besoin quand même d'y voir même si on est confiné quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, quand on va chez l'opticien, à chaque fois, c'est vraiment un besoin urgent, en principe. Tu devais avoir une forte demande quand même de la part de tes clients, même durant le confinement. Ça n'a pas dû changer grand-chose, en fait. On a eu beaucoup de demandes. Après, on a vraiment traité les urgences parce que, de toute façon, dans un premier temps, on pouvait pas forcément, on n'avait pas tout le matériel pour pouvoir travailler, on va dire, en toute sécurité. Mais après, on a vraiment traité les urgences en priorité. D'ailleurs, les permanences étaient dédiées à ça et on n'a pas recommencé à travailler comme ça tout de suite. Donc ouais, on a fait au cas par cas et on a traité du plus important au moins important qu'on a traité après par la suite à partir du 11 mai, quoi. Ouais, Voilà. le confinement a eu de lourdes conséquences pour certains secteurs. Toi, tu nous dis donc tu es resté ouvert, mais ça a tout de même eu quelques conséquences pour vous aussi, ce confinement. Ah oui, là je parle uniquement de service, hein, parce qu'au niveau c'était vraiment du service après-vente, des choses comme ça. On n'a pas fait beaucoup de ventes. Si on parle du chiffre d'affaires, voilà, ça a été catastrophique. Après, bon, on se dit que dans notre secteur, bon, les lunettes qui n'ont pas forcément été faites à un moment se feront plus tard, mais c'est vrai que pour nous, jeunes magasins qui avons ouvert le 24 juillet 2019, ça a été un peu, on s'est un petit peu tracassé sur le début, mais je te dis, on a voulu vite rebondir et avancer. Donc, on a tenu ces petites permanences qui nous ont permis de garder le lien avec nos clients et surtout de les dépanner. Et après, c'est vrai qu'à partir du 11 mai, on a pu réouvrir avec des horaires, on va dire, un peu plus normaux, même si la façon de travailler a complètement changé, quoi. Ouais, c'est ça, on va y venir justement, puisque le déconfinement est encore très récent, mais on peut tout de même faire quelques constats déjà. Le magasin est ouvert en ce moment, mais alors d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Tu peux nous expliquer tout ça ? Ouais, mais déjà au niveau de l'effectif, d'habitude on travaille à deux dans cette boutique. Là, c'est vrai qu'entre les questions qu'on se posait sur la fréquentation lors du déconfinement, plus ma collègue qui a dû dépanner sur un autre magasin à Mauriac parce que parce qu'on a aussi des gens chez des confrères qui doivent pas garder leurs enfants, qui peuvent pas retourner à l'école ou des choses comme ça. Voilà. Déjà au niveau de l'effectif, depuis qu'on travaille à deux, là je travaille tout seul depuis le 11 mai. Et c'est vrai qu'au niveau du travail en lui-même en magasin, on travaille exclusivement sur rendez-vous. On reçoit un client à la fois. C'est vrai que la charge de travail est un peu plus importante, même si avant on désinfectait déjà beaucoup les appareils d'optométrie, donc de la salle d'examen de vue. C'est vrai que là maintenant, n'importe quel client qui vient,
voilà, dès qu'il essaye une paire de lunettes, déjà il la choisit pas tout seul. Quand il l'a essayé, on la met dans un petit compartiment à part et dès que le client repart, on la désinfecte pour qu'elle soit de nouveau essayable, on va dire, par le client suivant. Donc voilà, désinfecter les chaises, les tables de vente, etc. Travailler avec le masque, voilà, qu'on demande également à tous les clients de porter. Moi, je travaille aussi avec un masque, avec Oui, on a la vu passer la visière. petite photo avec toi. Le masque et la visière, ce sont quand même de sacrées contraintes pour travailler aussi. Après, on va dire que voilà, c'est des contraintes, c'est pas hyper agréable, mais bon, on va pas se plaindre, hein, parce que c'est vrai que déjà nous, on a pu réouvrir, on travaille, voilà, pas comme avant, mais on travaille quand même. Donc, par rapport à certains secteurs, on n'a pas le droit de se plaindre, mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Après, la visière, moi, je la mets parce que c'est vrai qu'on, voilà, on est tout le temps en mouvement dans le magasin, on va être à la table de vente. Pour voilà, faire le dossier du client, on va être au linéaire, choisir les montures, en salle d'examen de vue pour un examen, voilà, pour faire un contrôle de la vue. Les prises de mesure, c'est à notre endroit dans le magasin. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est tout le temps en mouvement. Donc, on ne pouvait pas mettre non plus des plexis partout. Et donc, du coup, je préfère, ouais, moi, l'option visière, même si c'est un peu contraignant, avec en plus les lunettes et en plus le masque. Voilà. Les clients le comprennent bien, tout ça? Est-ce qu'ils sont inquiets? Comment ça se passe avec eux? De façon générale, ça se passe très bien. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de laisser un client sur le pas de la porte, mais voilà, on sort toujours leur faire un petit coucou à distance et on leur dit voilà il faut qu'ils attendent un petit peu ou alors voilà, on prend rendez-vous sur un autre moment où on sait qu'il y a personne. Donc ils sont assez non, ils viennent avec les masques, voilà, ils sont très réceptifs et de toute façon il faut l'être si on veut tous être en sécurité dans le magasin, quoi. On parlait de tout ça. Et justement, est-ce que vous pouvez proposer tous les services habituels que vous avez l'habitude de proposer? Oui, 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 il y a pas de voilà, il y a pas de soucis principaux. C'est juste qu'après, c'est juste au niveau de voilà des fournisseurs. C'est vrai que bon, depuis le 11 mai, finalement, on avait un petit peu moins de retard sur les quelques urgences qu'on a dû commander pendant le confinement. Depuis le 11 mai, c'est vrai que la reprise d'activité fait que les délais de livraison sont un petit peu plus longs et les délais de fabrication pour les verres également. Même si, comme je vous dis tout à l'heure, bon nous c'est fabriqué en France, donc on n'a pas des délais énormes non plus, mais c'est vrai que les délais peuvent être jusqu'à doubler, donc voilà. Mais sinon, on peut quasiment tout faire. On peut refaire les examens de vue quand il y a besoin de renouveler une ordonnance. On fait les montages comme avant. Voilà, les montures, le choix de monture reste assez vaste et voilà. Justement, tu nous parlais d'ordonnances, de délais assez longs. Vous êtes assez tributaire des ordonnances des ophtalmos. On sait que les délais sont particulièrement longs, étaient particulièrement longs même avant le confinement. Ils vont l'être d'autant plus parce qu'ils ont aussi de nouvelles règles à respecter. Ça aussi, ça va être un changement pour vous? Ben, c'est un changement, oui et non, parce que de toute façon, c'était déjà assez long. Là, je pense que bon voilà, les rendez-vous depuis le 11 mai ont repris quand même, même je crois un petit peu avant, mais voilà, les gens ont réussi quand même à avoir leur rendez-vous ophtalmo. Donc non, on n'a pas, on va dire que voilà, dans le département, c'est déjà compliqué d'avoir des rendez-vous rapides chez l'ophtalmo, donc ça, c'est pas nouveau. En sachant que nous, vraiment, dans le cas où vraiment d'une urgence, où le client peut pas voir l'ophtalmo, c'est vrai que les ordonnances sont valables de 3 à 5 ans en fonction de l'âge du client, du patient. Donc voilà, on peut aussi nous faire des examens de vue en magasin, mais il faut une ordonnance de départ. On peut pas partir de zéro. Mais voilà, on est déjà un peu habitué à ça du fait qu'on soit quand même enclavé dans le Cantal et que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit partir pas mal d'ophtalmos et qu'on n'en voit pas beaucoup arriver. Voilà. La suite, les prochaines semaines, tu l'envisages comment? Écoute, on va déjà voir un petit peu ce qui se passe au niveau national. C'est vrai que voilà, si ça continue d'aller dans le bon sens, c'est ce qu'on espère, hein, d'ailleurs. Bon, nous, on envisage de toute façon de retravailler à deux au niveau du magasin et de pouvoir recevoir entre guillemets 2 fois plus de clients tout en respectant toujours les gestes barrières parce qu'on a quand même un magasin qui est relativement grand et avec 2 pièces, donc on arrivera à respecter voilà les règles, les Oui, il y gestes aurait la barrières, les possibilité de distanciations. recevoir un client chacun à chaque fois.
Voilà, ce sera ça. Après, ce sera pas plus et on continuera sur notre lancée de travailler sur rendez-vous parce que voilà, on peut pas, c'est trop tôt encore pour envisager de retravailler comme avant. D'ailleurs, à mon avis, on n'est pas prêt de retravailler comme avant un petit moment, quoi. Mais voilà, le rendez-vous, on l'a développé. Maintenant, les gens peuvent prendre rendez-vous, voilà, par Facebook. On est en train de mettre en place sur un site internet. Voilà, ça nous a apporté aussi des choses. Dans notre malheur, on a appris aussi des choses et on travaille aussi beaucoup par mail avec les clients, notamment pour les commandes de lentilles, des choses comme ça, où finalement le client n'a pas forcément besoin d'être en boutique. Donc c'est vrai que ça, c'est des petites choses qui vont nous servir par la suite, quoi. Oui, il faut savoir tirer le positif, c'est vrai tout de même de ce drame. Lilian, on va essayer de terminer avec une note un petit peu plus légère. C'est vrai que celles et ceux qui portent des lunettes l'auront remarqué. Quand on porte ce fameux masque avec les lunettes, ça fait souvent beaucoup de buée sur les lunettes, alors surtout si on travaille toute la journée avec. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour éviter tout ça? Alors bon, il existe des sprays anti-buée, mais qu'on a vraiment du mal à avoir en ce moment, qui sont relativement efficaces. Mais sinon, dans quelque chose d'un petit peu plus simple, il suffit Ouais. de prendre un Kleenex en fait, qui est déjà plié, que vous pliez en quatre et que vous venez positionner, voilà, sur l'arête du nez. En dessous du masque, de bien pour les masques, pour les masques chirurgicaux, vous pliez la petite, voilà, le haut du masque pour qu'il y ait le moins possible d'air qui passe. Moi, écoutez, ça fonctionne pas trop mal avec la visière et les lunettes en dessous. Après, voilà, c'est une petite astuce. Et juste, moi, je voudrais juste dire un petit mot, si c'est possible, Guillaume, si Ouais. tu me permets. Vas-y. Juste, voilà, moi, il y a on parlait du positif à tirer du confinement. C'est vrai que pendant le confinement, on a vu beaucoup de solidarité entre pas mal de personnes dans différents domaines. Moi, je pense que c'est là la clé. Il faut vraiment retenir ça. Et moi, je suis vraiment optimiste pour la suite. Et c'est vrai que nous, notre créneau, avec tous les magasins dont je suis, avec les magasins partenaires du magasin de Jussac, que ce soit Atoll Aurillac, Atoll Mur de Barrès, Atoll Neusick, Mauriac, Julien Optique, Atoll Mobile ou encore même la lunetterie Sautarel avec qui on échange beaucoup. On est à fond dans ce service de proximité et de solidarité. Et c'est vrai que voilà, on espère vraiment que les gens vont revenir dans les boutiques, voilà, notamment dans les restaurants, les choses comme ça à partir du 2 juin et faire confiance à leurs commerçants parce que voilà, c'est ça aussi être solidaire et la proximité, la solidarité, faut faire travailler les commerçants Ouais, du coup, locaux. t'as pu échanger avec les autres opticiens de leur situation aussi? Ben voilà, on a beaucoup échangé dans cette période de confinement, les quelques semaines où on n'a pas pu trop être en boutique, on a pas mal échangé. C'est pour ça que je parle de cette solidarité. Moi, ça m'a apporté énormément dans cette période-là. On a pu échanger avec des confrères et voir un peu chacun amener ses idées. On a tout mis ensemble et c'est vrai que ça a été, ça nous a permis de rattaquer en étant serein et je pense que les clients le ressentent aussi. Et c'est vrai que bon, voilà, pour terminer sur une petite note. Sur un petit dicton, c'est vrai que mon ami Julien Gaucher nous dit souvent tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on garde ça et qu'on fasse travailler le commerce local dans le Cantal. C'est hyper important pour les commerçants, mais c'est hyper important pour qu'après aussi ils continuent d'être là pour bien s'occuper de vous. Donc voilà. Justement, allez, pour conclure, Lydia, un petit mot pour tes clients. Juste pour leur dire, les remercier parce que c'est vrai que depuis le 11 mai, ils sont de nouveau ici. On a gardé un lien, on a eu pas mal de clients qui nous ont demandé des nouvelles. C'est vrai que ça a été, voilà, ça a créé un lien. Je pense que ça fait aussi partie des choses qu'il faudra retenir de tout ça et donc juste les remercier parce que en plus on est un jeune magasin et c'est vrai qu'on a fait une belle première année malgré tout ça. Donc, merci beaucoup de nous suivre dans notre idée d'être toujours plus proche des clients, mettre un magasin à Jussac. Voilà, c'est une idée à laquelle on tenait et on vous réserve une petite surprise sur la commune de Vic-sur-Serre très bientôt. Voilà. Très prochainement, à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook d'ailleurs, l'autre optique, c'est ça? C'est ça, Facebook, Instagram, pour voir notamment nos beaux clients avec nos très belles lunettes. Donc voilà. Parfait. Lilian, je te remercie beaucoup d'être passé à notre micro. On te souhaite bon courage pour la suite. Et puis à bientôt. Merci de m'avoir invité, Guillaume, et continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilian. Jordan FM.